tu sens que le gars, c'est juste mets-toi comme ça, vas-y, change, ouais, comme ça. Il n'y a pas de. Et moi, de super en ton com, il y a des meufs comme ça. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ah non, moi, je suis pas tombé sur ça. Sur une femme comme ça. C'est toujours toi, tu maîtrises. Ouais. Raconte-nous. Prédateur, chasseur. Chasseur. Ah, moi. Raconte-nous un peu. Donc toi, tu fais ce genre de choses-là aux femmes en mode, des fois, tu veux avoir un truc qui représente un peu ce que tu as pu regarder sur Internet ou pas? Ou toi, c'est toujours Non, moi, c'est par rapport à... Moi, c'est par rapport à ce qui me fait Bien plaisir. tamisé, mais négligé. Ça, c'est négligé. C'est rare, les hommes. Ouais, moi, en fait, je mets dans les positions qui vont me faire, voilà, qui vont m'exciter, quoi, tout simplement. Hein? Et elle? Ouais, c'est qu'elle soit à l'aise. Oui. Maintenant, quand elle est à l'aise, nous, c'est automatique. Ça veut dire, si elle veut être à l'aise, elle change de position, moi, je m'adapte. Tu vois ce que je veux dire? L'homme, il est comme ça. Moi, peu importe, journée, lumière, quoi, moi, il m'en fout. Non, mais toi, viens, parce qu'on sait, les femmes, surtout les premières fois. Ouais. Les premières fois, gars, comment elle est pas sur d'elle. Ouais. Elle éteint le bal. Ah, Bon, ok. maintenant, est-ce que toi, tu viens, tu te dis, vas-y, on rallume. Je veux voir les cuisses. T'es un bouc. Bon, après moi personnellement, en fait, ce truc-là, je calcule pas. Tu veux éteindre, t'éteins. Si tu veux laisser allumer, t'allumes. Moi, dans tous les cas, voilà, Toi, ça change pas. L'opportunité de voir, tu vois, si elle y est Voilà. pas, ça change rien. Voilà, du moment que moi je me mets bien, on se met bien, c'est l'essentiel. Hein. Noir, journée, soleil, je sais pas Ouais, quoi. mais comme tu vois pas dans le noir, tu t'en fous en fait. Hein? Bon. Tu fais le taf, quoi. Voilà, je fais le taf. C'est pour ça. Alors après, je cherche un peu, je fais. Tu vois, non? Bon, là, il est quelle heure là? Il est 19h déjà? Ok, c'est bien, quand on est bien entouré, quand on est dans un bon cadre, j'ai envie de dire, le temps passe toujours vite. Hashtag les vacances. Mais surtout que le thème est très intéressant quand même. Ah, bah, j'espère que ceux qui nous écoutent, ils pensent la même chose parce qu'on a travaillé pour. Alors là, dans quelques instants, on va accueillir la rubrique sexo. Parce que là, on a bien rigolé, mais là, on va rentrer dans du sérieux. Dans les sujets sérieux. Voilà. Alors, restez connectés, ça arrive tout de suite. Allez, on change nos places. Tac. Hey, rebonjour. Alors, désolé, hein, c'est les ajustements, c'est nouvelle émission, nouveaux ajustements, nouvelle équipe. Et là, on vous a ramené que des personnes de qualité. Vous l'avez vu avec nos chroniqueurs et chroniqueuses. Voilà, j'espère que vous êtes satisfaits. Et donc, on continue sur la même longueur, sur la même qualité. On vous ramène une sexothérapeute. Bonjour à tous, bonjour. Je sais pas si on m'entend, est-ce qu'on m'entend? Confirmez-moi bien qu'on m'entend, ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, et toi? Ça va super, ça va super. Bah vas-y, présente-toi, notre sexothérapeute. Alors moi je suis Elvira Douala, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Donc j'accompagne les personnes, les hommes, les femmes qui souffrent de dysfonctionnement sexuel ou qui souhaitent retrouver un épanouissement dans leur vie sexuelle ou trouver tout simplement le bonheur sexuellement. Voilà. J'anime aussi des ateliers sur le thème de la sexualité, sur le thème de l'amour, sur le thème de la confiance en soi, des relations interpersonnelles. Donc voilà, c'est ça mon boulot. Mais dis-nous, Elvira, tu as déjà eu justement, parce qu'on se pose tous la question, Oui. des clients qui ont eu des troubles ou des addictions liées justement à la consommation de pornographie. Alors, on va en parler tout à l'heure pendant ma petite présentation que je vous ai faite. Hein, je suis hyper fière de moi, j'ai fait une petite présentation, attention. Oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des personnes qui souffraient d'addiction à la pornographie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que la pornographie est, entre guillemets, quelque chose à consommer avec modération? Un peu comme tout, hein, non? Un peu comme tout, Yes, ouais. ok. À part le chocolat.
C'est trop bon de manger. Le chocolat. Le Kinder, le Nutella. Il a un à part. Tout le monde a un à part. Ça, c'est à part le chocolat. À part le chocolat. À part le chocolat. Bon. Voilà. Bah alors, de quoi on pourrait parler là? Alors, aujourd'hui, j'attends juste qu'on me confirme que c'est OK. Comme ça, j'enchaîne et je vous fais ma petite présentation. Au cas où, si vous voulez me poser des questions sur mon métier. OK, c'est OK. Génial. Alors, comme je disais, donc là, aujourd'hui, comme c'est sur le thème de la pornographie, je vous ai fait un petit truc assez sympa. Donc, c'est surtout, là, je vais juste vous expliquer des petites choses et après, vous me posez des questions. Ça vous va? C'est nickel. Donc, au niveau des effets du porno sur la société, sur chaque individu, on va déjà se poser la question sur pourquoi est-ce qu'on commence à regarder du porno? En règle générale, quand on commence à regarder du porno, c'est par curiosité et par manque d'éducation sexuelle. Là, j'ai entendu tout à l'heure pas mal de bêtises que je vais corriger parce que voilà quoi, c'est inquiétant. Elle est là pour ça aussi, hein, pour remettre de l'ordre. Voilà, non, là, Ahmed, c'est chaud quand même. Hein. La directrice. Franchement. Donc, non, c'est les CPE les plus dangereux. Non, mais moi je suis au-dessus du CPE, moi je suis proviseur. Donc, il faut savoir que donc, le manque d'éducation est lié un petit peu à la culture. Donc, moi je vais prendre un exemple que je connais. Donc, moi je suis africaine. Hein. Dans la culture africaine, c'est très compliqué de pouvoir poser la question au niveau de la sexualité parce que c'est très tabou, parce que la sexualité c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qui n'est pas forcément au cœur des conversations de la famille. Vous imaginez avec le tonton Kofi à côté, oui tonton, bon c'est un peu compliqué. Et parfois dans les familles, je vais dire occidentales, on a tendance à vouloir apporter la question de la sexualité un peu comme une dérision. C'est-à-dire qu'au milieu de la table, on peut sortir des blagues salaces, effectivement, mais on a l'impression que ces personnes-là peuvent avoir une sexualité, enfin, du coup, un dialogue au niveau de la sexualité qui est libéré. Or, ce n'est pas le cas, parce que ça, on n'apprend pas forcément la sexualité avec la dérision. Donc, comme on n'a pas forcément les questions à la sexualité, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des réponses, forcément. Donc, on va aller chercher au mauvais endroit. On va aller chercher sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, et surtout que là, comme on l'a dit tout à l'heure, Marie-Zone l'a si bien dit, des fois, c'est à partir de 9 ans, parce qu'il y a beaucoup d'accès à la sexualité. On n'est plus du tout dans à l'époque où on avait bon à mon époque je vous dirais pas quel âge j'ai mais on n'est plus du tout à l'époque où on a ce truc où on attend minuit Canal+ où c'est un peu brouillé et tout. On est vraiment dans le truc où on est vraiment sous sa couette avec le téléphone portable et c'est accessible à tout le monde, donc les mineurs. Donc là on est vraiment dans quelque chose qui il y a une donne qui est changée. Donc tout à l'heure, j'ai entendu une grosse bêtise. Il faut savoir que la sexualité, enfin non, pas la sexualité, pardon, le porno est à but masturbatoire. Merci beaucoup, merci la directrice. Voilà. Alors, il faut savoir... Tu peux ne pas être d'accord. De base, c'est pas éducatif. Non, ça n'est pas éducatif. Moi, j'apprends. Moi, comme je me suis éduqué dans ça. Alors, attention. Entre le fait de regarder des choses, de voir des images qui sont excitantes, de savoir comment, bon, on regarde, mais ça n'a rien d'éducatif. Si par exemple tu es avec ta chérie, sachant que toutes les femmes sont différentes, on est toutes faites différemment, bon, on a plus ou moins une grosse poitrine, des fesses, etc. Mais au niveau de notre plaisir, on est chacune unique. C'est pas parce que tu vois dans un film porno une jeune femme qui est excitée par un pratique en particulier, que ta partenaire, ce sera le cas. On est toutes uniques. Donc, il faut arrêter de penser que quand on regarde un film porno, on est éduqué. Tu t'éduques uniquement avec les indications de ta partenaire. Chaque femme est différente. Voilà. Effectivement, oui, tu vas voir des pratiques, oui, ça existe, le cuni, etc. Mais ça ne signifie pas que tu t'éduques, en tout cas, par rapport à ta partenaire. Je ne sais pas si tu me suis. Voilà. Bien suivi, donc, avec un chiffre d'affaires de 140 milliards de dollars, l'industrie du porno n'est pas du tout éducatif. Elle est là pour faire de l'argent. C'est son but premier. Voilà. Tout en sachant que comment est-ce que l'industrie du porno fonctionne, c'est un peu comme les dealers. Donc, ils vont vous donner des petits échantillons gratuits, histoire que vous soyez bien accro, que ça prenne bien, un peu comme les dealers. Et étant jeune, donc du coup, on va en consommer et finalement, on va regarder des vidéos porno qui sont
toutes mignonnes, bon, avec pénétration, etc. Et au fur et à mesure du temps, on va chercher des choses qui sont beaucoup plus osées, beaucoup plus hard, beaucoup plus fortes, des images vraiment qui sont très